Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo déco de 3 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler des couleurs, ou comment bien utiliser la couleur pour mettre en valeur nos intérieurs. Dans cet atelier vidéo, je vous livre quelques trucs et astuces pour apprendre à jouer avec celle-ci. Chaque année, les grands spécialistes internationaux de la couleur donnent les tendances du moment. Cette année, en 2021, il semble qu'on devrait assister à la fin du règne absolu des teintes neutres, au profit de couleurs plus saturées ainsi qu'aux nuances qui évoquent la nature. Ainsi, peps et sérénité devraient marquer nos intérieurs. Or, nous sommes encore nombreux à rester frileux quand il s'agit de repeindre un mur dans nos espaces de vie. Pourtant, il n'est plus utile de prouver aujourd'hui que la couleur, en plus de personnaliser nos intérieurs, agit directement sur nos émotions. De nombreuses études ont ainsi montré que l'exposition prolongée à certaines couleurs impacte directement les protéines de notre organisme, accélérant les réactions chimiques et hormonales pouvant aller jusqu'à modifier nos perceptions et nos émotions. L'exposition au rouge, par exemple, aura pour effet d'accélérer le rythme et la fréquence cardiaque, alors que l'exposition au bleu ciel calmera notre mental. Mais alors, comment s'y retrouver parmi toutes les teintes et nuances de couleurs qui nous sont offertes aujourd'hui et comment bien les utiliser? Allons voir ça tout de suite. En tant que designer d'intérieur Feng Shui, j'accompagne et conseille les particuliers dans l'aménagement et l'harmonisation de leurs espaces de vie. Le choix des couleurs pour les différents espaces que je traite est donc une étape importante du processus d'accompagnement. Et voici mes solutions. D'abord, la couleur va nous guider dans la compréhension de l'espace qui nous entoure. En effet, elle a la faculté de modifier visuellement un intérieur. Elle peut ainsi être utilisée pour agrandir ou rétrécir une pièce, lui donner de la profondeur, réduire la hauteur, souligner les lignes horizontales. Mais aussi pour diriger le regard, encadrer, donner du rythme, créer un espace dans un espace, faire le lien entre deux pièces, guider, réveiller, etc., etc. Ainsi, selon l'endroit où elle sera posée, la couleur va venir modifier notre perception de l'espace et nous donner une interprétation bien précise de celui-ci. Ici, la couleur verte vient prolonger le décor extérieur à l'intérieur. Une fois que vous avez choisi les endroits les plus adéquats à colorer, il faudra vous décider sur le nombre de couleurs qui orneront vos intérieurs. La règle est simple. En général, on ne met pas plus de 3 couleurs dans une pièce. Une dominante et ses dégradés, une secondaire et une accent. La couleur accent est celle que l'on va retrouver par petites touches et qui apportera du contraste. En général, il s'agit de la couleur complémentaire à la dominante, c'est-à-dire celle qui lui est totalement opposée sur le cercle chromatique. Mais on n'est pas obligé de chercher le contraste tout le temps. C'est très beau aussi de jouer sur les camailleux, c'est-à-dire de choisir juste une teinte et ses dégradés. Ensuite, vous devrez choisir là où les teintes en question. Pour cela, vous pouvez vous aider de la symbolique des couleurs, des tendances du moment, mais aussi du feng shui, ou tout simplement faire confiance à votre intuition et à ce que vous ressentez en présence d'une couleur. On l'a vu tout à l'heure, la couleur va directement impacter nos émotions. En psychologie des couleurs, chacun d'entre nous possède un trait de caractère qui va correspondre à une palette de couleurs bien précise. Pourquoi on se sent bien dans certaines couleurs et pas dans d'autres? Karen Haller, experte internationale en psychologie des couleurs, a identifié 4 groupes de couleurs correspondant aux 4 saisons et à 4 types de personnalités. Vous appartiendrez donc à l'une des 4 palettes présentes ici. Alors sans réfléchir, spontanément, quelle palette de couleurs accroche votre regard? Enfin, sachez que les couleurs s'influencent entre elles. Vous ne percevrez pas un rouge de la même façon si vous le mettez à côté d'un mur blanc ou d'un mur jaune. Le principe est de chercher l'harmonie. Si les couleurs que vous associez n'appartiennent pas au même groupe, alors vous sentirez instinctivement qu'il y a une dissonance. Tout comme vous n'utiliserez pas les mêmes nuances en fonction de la pièce que vous travaillerez. Une chambre nécessitera des teintes plus douces qu'un salon qui pourra se parer de teintes plus vives. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me contacter si vous avez besoin de conseils pour choisir les bonnes couleurs chez vous.